TV Vendée, passez plus de temps devant la Vendée. Bonjour à tous et très bienvenue au Secret de Jardin. Posséder un potager aux cultures variées qui vont vous assurer des récoltes saines et savoureuses est un plaisir tout à fait accessible à condition de s'y consacrer un tout petit peu et de suivre les conseils que je vais vous donner maintenant. Allez, au boulot, vous allez voir, c'est passionnant. Tout jardinier qui se respecte doit être un écologue averti. Attention, pas un écologiste forcément, mais un écologue, c'est-à-dire le naturaliste qui va s'occuper des relations des êtres dans leur milieu. Par exemple, devant moi, il y a un magnifique fenouil. Ce fenouil a été attaqué par une colonie de petits pucerons blancs de rien du tout. Et j'ai des coccinelles, des petits insectes d'hiver. Il y a même des cirfes qui volent et qui sont là pour faire un nettoyage naturel parce qu'ils se nourrissent de ces pucerons. Et l'on va obtenir un équilibre sans que l'homme ait à intervenir. Mais de temps en temps, malheureusement, le jardinier doit aussi être présent. Certains insectes ravageurs possèdent peu de prédateurs. C'est le cas par exemple de l'altise potagère. Ce tout petit coléoptère noir fait des trous principalement sur les brassicas, c'est-à-dire les choux, transformant la feuille complètement en passoire. Donc là, on va être obligé d'utiliser un insecticide. Alors, pour le potager, on n'utilise pas un produit qui aurait pu être extrêmement pratique comme cet insecticide systémique, c'est-à-dire ça, avec une seule application, on est tranquille pendant pratiquement 3 semaines, mais c'est à réserver uniquement aux cultures ornementales. Donc on va utiliser plutôt quelque chose de naturel, de bio. Le savon liquide, lui, va faire une petite pellicule sur la feuille qui va étouffer complètement notre insecte et ça n'a pas du tout d'impact sur l'environnement. Mais chaque fois qu'on traite avec un insecticide ou un fongicide, on utilise des gants. Allez, au boulot. Alors on va appliquer le produit en fine pulvérisation, de préférence le matin ou le soir, jamais en plein soleil, avec une température maximale de 25 degrés, de manière à éviter toute brûlure du feuillage. Pour en finir avec le chapitre de la parasitologie, n'oubliez pas qu'il y a des insectes aussi dans le sol qui peuvent dévorer les racines de vos légumes, notamment les taupins, les noctuels qu'on appelle les vers gris, les vers blancs qui sont ceux du hanneton. Donc il existe des insecticides qui sont à base de farine très attractive et puis bien sûr d'un insecticide. Alors on va les mettre au moment de la préparation du sol ou lorsque l'on fait un binage. Ennemi catastrophique au niveau de tout ce qui est légumes, la limace lorsque le temps est humide. N'oubliez pas donc soit des pièges appâts qui sont très efficaces, ça c'est totalement écologique. Et puis un autre produit qui est aussi tout à fait utilisable en agriculture biologique, c'est le ferramol, le phosphate ferrique, qui n'a absolument aucun effet sur les animaux à sang chaud. Et ça c'est très important. Et maintenant la partie maladie, c'est-à-dire donc les cryptogames, les champignons qui peuvent attaquer vos légumes. Un produit qui est assez intéressant parce qu'il est à la fois utilisable sur le mildiou et sur l'oïdium, très intéressant aussi pour l'été parce que d'ordinaire on utilise le soufre pour l'oïdium, mais à partir de 25 degrés, il brûle. Donc on va utiliser plutôt ce type de produit de synthèse. Voilà donc notre soufre, ça c'est pour la culture bio, mais plutôt pour le début du printemps. Et puis la fameuse bouillie bordelaise, le sulfate de cuivre mélangé avec de la chaux qui est, on va dire, pratiquement le fongicide le plus polyvalent que l'on peut avoir dans notre jardin potager et qui est utilisable aussi pour la culture biologique. Et maintenant le fin du fin, le produit quasiment mythique de la culture biologique, c'est-à-dire le purin d'ortie. On va dire très logiquement, c'est plutôt un très bon engrais, un très bon stimulant de croissance. Et ça va nous amener à vous conseiller maintenant de nourrir vos plantes. Ça, c'est aussi très important pour la réussite de votre potager. Le purin d'ortie, c'est vraiment un concentré d'oligo-éléments qui vont avoir la particularité de pouvoir renforcer les défenses naturelles de la plante. C'est ce qu'on appelle un éliciteur. L'arrosage est une des opérations d'entretien majeures pour le potager et tout de suite je vais vous expliquer pourquoi l'adage dit un binage vaut 2 arrosages. Alors le binage consiste à décrouter la terre avec une petite griffe à 3 dents comme cela ou avec une binette. Alors bien sûr, en soi, biner n'apporte pas d'eau à la plante et quand on est sur un sol très sec comme ça, c'est totalement insuffisant, mais il va permettre à l'eau de pénétrer dans le sol, que ce soit de la pluie ou que ce soit de l'arrosage, et donc vraiment bénéficier à la plante
mouiller complètement en profondeur jusqu'aux racines. C'est ça, binage égale 2 arrosages, vous gagnez à peu près 50% de votre eau. Alors bien évidemment, l'arrosage est totalement indispensable au potager et je vais vous montrer un système à la fois écologique et très économique, c'est le tuyau poreux, on va en mettre un en place. Le tuyau poreux est fabriqué dans un matériau très particulier qui laisse suinter l'eau lorsque vous laissez donc le robinet ouvert. Avec un bar de pression, vous avez environ 10 litres par heure qui vont s'écouler. Alors l'intérêt, c'est non seulement d'économiser cette eau, et surtout de pouvoir arroser localement. Donc uniquement les endroits arrosés risquent d'avoir un peu de mauvaises herbes, ça économise l'huile de coude, bien sûr, mais ça va économiser l'eau. Alors il suffit d'étendre notre tuyau le long de nos cultures, comme par exemple ici des salades, pour obtenir un arrosage global de l'ensemble de la ligne. Alors on a bien sûr à l'extrémité un petit bouchon très pratique. Donc voilà, on va arroser uniquement sur cette zone-là. Tout l'intérêt du tuyau microporeux, c'est qu'il concentre la distribution d'eau juste là où il se situe. Et ici et là, ça reste sec, donc pas de pousse de mauvaises herbes. En revanche, les salades, elles, sont parfaitement arrosées. Après l'effort, le réconfort, et bien évidemment ce qui est le plus ravissant au potager, c'est la récolte. Alors maintenant, nous allons passer au bon moment. On va récolter les pommes de terre. Vous allez voir, c'est extrêmement facile et c'est surtout très plaisant, surtout quand ça s'appelle la rate, cette magnifique petite pomme de terre qui est un délice en robe des champs. Alors la fourche bêche, allez au boulot. Et quel plaisir maintenant d'avoir... Ah là là, regardez cette récompense là. Ça, c'est le potager. Pour mieux connaître les plantes et tout réussir dans votre jardin, rien ne vaut les bons conseils des professionnels. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour le nouveau Secret de Jardin.